Si, je vais voir juste, ce n'est pas un petit ce n'est ni un calcul, ni une démonstration, ni quoi, ni des explications. C'est juste une définition. On va voir qu'est-ce que c'est que, parce que c'est fort important de savoir ce que c'est quand même, si on doit faire des calculs ou des démonstrations de ce que c'est que les différents types de matrices. Et ici, dans cette vidéo aussi, je vais décortiquer deux types de matrices. Une qui est ce qu'on appelle la matrice. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice triangulaire? Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'une matrice diagonale? Qui répondent toutes les deux à des critères, si vous voulez, d'inégalité. Donc on va voir apparaître des inégalités, bien sûr, vous comprendrez, là où on aura les éléments matriciels. Hein. Bien. On va déjà commencer par la matrice triangulaire en faisant remarquer que on a déjà deux types de matrices triangulaires. On a la triangulaire qui peut être soit supérieure, matrice triangulaire supérieure, ou une matrice triangulaire inférieure. Voilà. Donc, on a deux types de matrices triangulaires. Vous comprendrez pourquoi. Je vais vous montrer tout de suite. Et ensuite, on a les matrices, si vous voulez, diagonales. Alors, les matrices, bien sûr, et ça sera valable, bien sûr, quels que soient les éléments I, J, I étant la ligne et J la colonne. Hein. Et un élément IJ, c'est ce qu'on appelle une rangée. Hein. Un élément ligne-colonne, ce qu'on appelle une rangée. Généralement, l'élément, on le note A, I, J, et on peut mettre une virgule, mais généralement, moi, je remets la virgule. Voilà. Donc, une rangée, c'est une ligne précise et une colonne voilà, précise. Donc, ici, quel que soit IJ, bien sûr, I et J sont des entiers. Hein, I et J appartiennent au naturel, bien sûr, ce sont des indices qui sont bien sûr différents de 0. Ça peut valoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, sixième ligne, septième ligne, huitième ligne, voilà. Ou première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, cinquième colonne, voilà. Donc ce sont des éléments naturels. Voilà. Tous les deux appartiennent au naturel, mais pas à 0, parce que bon, on n'a pas la 0e ligne, on commence jamais à la 0e ligne, ni à la 0e colonne, on commence à la première ligne, à la première colonne. Voilà. Contrairement, j'avais expliqué, ou dans les suites, là, dans les suites, on commence, là, à aller voir les matrices, j'avais défini les matrices, là, dans les suites, on peut commencer soit à 0 ou à 1, les indices. Bon, ici, on commence les indices à 1, pour éviter, je veux dire, toute complication par rapport à un décalage, par rapport au 0. Voilà, donc ici, c'est tout simplement que, quel que soit IJ, comme je l'ai dit, I, pour les I plus grands que J, bien, les éléments A, I, J seront nuls, tout simplement. Alors qu'ici, pour les éléments strictement inférieurs à J, bien, les A, I, J seront nuls pour l'inférieur. Pour la diagonale, c'est tout simplement que là aussi, on a une inégalité. C'est pour les I différents de J, on a AIJ est égal à AJI. Bon, maintenant, ayant retranscrit ces différentes formes d'inégalité qu'on retrouve pour les matrices triangulaires et diagonales, eh bien, on va essayer de se rendre à l'évidence. Comment peut-on construire enfin, donner quelques exemples, enfin, un exemple ou l'autre d'une matrice triangulaire supérieure, d'une matrice triangulaire inférieure et d'une matrice diagonale au travers bien sûr, de la définition que l'on a, je veux dire, ici. Bon, bien sûr, vous comprendrez que les matrices triangulaires et les matrices diagonales ne seront valables que pour un genre de matrice. Ouais, aussi on a en algèbre, je répète, hein, je suis en algèbre linéaire, je suis pas dans une autre algèbre, parce que bon, on peut définir certaines choses identiques dans d'autres algèbres qui ne sont pas linéaires, mais multilinéaires. Par exemple, la binaire, etc. Bon, il n'y a pas que l'algèbre linéaire, hein, il y a l'algèbre multilinéaire, voilà.
Et donc ici, on définit ceci, bien sûr, quand pour une matrice A qui appartient, bien sûr, qui est d'ordre n, hein, c'est pour les matrices carrées. Il faut absolument une matrice carrée pour définir euh, euh, la triangularité ou la diagonalité d'une matrice. Bon, c'est au travers des matrices carrées, donc d'ordre n. N'allez pas rechercher, je veux dire, une matrice, une triangularité au travers d'une matrice rectangle. Ces définitions-là sont faites pour des matrices carrées, absolument. Et aussi bien pour le linéaire. Bon, et ici je suis dans le linéaire, mais il y a certains types de définitions comme ça pour le multilinéaire. Multilinéaire, là on retrouve les tenseurs et voilà, etc. Bon, là n'est pas la question. On est en algèbre linéaire et je reste en algèbre linéaire. Voilà. Bon, ceci dit, on va dessiner un type de matrice de triangulaire supérieure qui va répondre à cette définition-là, donc une supérieure. Bien. Une matrice triangulaire supérieure va répondre à, par exemple, à IJ, tout est nul, hein. Tout est nul pour les I plus grands que J. Ou à ton I plus grand que J. Bon, ici, si je prends par exemple on va prendre une 3 x 3. Ouais, parce que ça doit être des matrices carrées, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Je prends une 3 x 3. Bon, c'est assez simple. On va mettre 3, 2, 4, 1, 2, 1, 0, 3, 7. Voilà une matrice quelconque. Je vais la rendre, bon, ici, pour la rendre linéaire, ici, on a la première ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne, troisième ligne, première colonne, première ligne, deuxième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, deuxième colonne. Et bien sûr, le A11 vaut 3, le A12 vaut 2, le A21 vaut 1, A22 vaut 2, A31 vaut 0, et le A32 vaut, vous comprendrez que bon, le A, IJ, c'est l'élément. Là, on a la première ligne, troisième colonne, première ligne, deuxième ligne, troisième colonne, troisième ligne, troisième colonne. Voilà. Alors, on nous dit que, quel que soit IJ, si I plus grand que J, on a AJ égale 0. Bon, vous comprendrez que la diagonale ici, c'est AI I égale J. I égale J, c'est la diagonale. Donc, la diagonale, elle est là. Ça, c'est une diagonale où les I égale J. Bon, maintenant, où a-t-on les I plus grand que J? Attention que ça doit rester une matrice triangulaire supérieure. Alors, I plus grand que J, I. Est-ce que 1 est plus grand que 2 ici? Non. Non. Par contre, là ici, tout sera supérieur. Enfin, les I seront inférieurs à J. On a 1 est plus petit que 2, 1 est plus petit que 3, et 2 est plus petit que 3. Donc cette partie-là, bon, ne répond pas à I plus grand que J. Pour que j'annule les éléments, il faut que I soit plus grand que J. Et c'est le cas ici. 2 est plus grand que 1, 3 est plus grand que 1, 3 est plus grand que 2. Ce qui veut dire que la triangulaire supérieure, c'est ceci, c'est remplir de 0 en dessous et de mettre des nombres au-dessus. Voilà.
Donc la triangulaire supérieure, c'est de mettre des nombres au-dessus. Bon, à l'inverse, vous comprendrez que une triangulaire, ça c'est une triangulaire supérieure. Bon, si je fais la même chose, j'ai toujours 4, un exemple, hein, 4, 7, 8, je prends une matrice, 3, 3, 3, 1. Il faut que j'aligne correctement, bien sûr. Hein. L'alignement doit se faire correctement. Voilà, 7, 1, 0, 4, 3, 2. Voilà une matrice quelconque. Elle n'est pas ni triangulaire supérieur, ni triangulaire inférieur. Voilà. La diagonale est ici. Quand est-ce que les I, là ça doit répondre à quel que soit I, J, I plus grand que J, on a A, I, J qui est nul. Par contre, pour la triangulaire inférieure, ça doit répondre à un peu la même définition, mais quel que soit I, J, I plus petit que J, A, I, J égale 0. On a compris que c'est les zéros doivent être en dessous. Parce que, pourquoi? Parce que là, les zéros doivent être au-dessus, pardon. Parce que 1 est plus petit que 2, 1 est plus petit que 3 et 2 plus petit que 3. Donc, fatalement, les zéros sont ici. Voilà. Ça, c'est une triangulaire inférieure. Ça veut dire que on a des nombres qui sont différents de 0 en dessous. Triangulaire inférieure par rapport à la diagonale. Et là, on a une triangulaire supérieure par rapport à la diagonale. Au-dessus, on a des nombres différents de 0, c'est ça que ça veut dire. Et tout le restant, en dessous de la diagonale, on a des nombres nuls. Donc, triangulaire supérieur, des nombres au-dessus de la diagonale différents de 0. Triangulaire inférieur, des nombres non nuls en dessous de la diagonale. C'est ce que ça veut dire. Et ça, c'est pour les matrices carrées. Hein. Attention que c'est pour les matrices carrées. Bon, maintenant, si je réponds à ce que c'est qu'une matrice diagonale. Je sais pas si on a vu, ouais. Voilà, ça c'est une matrice triangulaire supérieure, matrice triangulaire inférieure. Mais la diagonale, elle va jouer avec ces deux-là. C'est une combinaison des deux pour avoir une matrice diagonale. Donc, comme on a dit, la définition répondait à quel que soit IJ, à IJ différent, à IJ égale AJI, pour I différent de J. Et là, on peut dire que si AIJ là, on peut dire aussi que les A, II vaudront 0. Voilà. Non, ici, je me suis trompé dans la définition ici. C'est pas possible, ça. Diagonale, c'est pas ça. Je me suis trompé dans la définition. La diagonale, je m'excuse. Hein. Diagonale, c'était pas ça. Puisque, en fait, la diagonale, c'est... comment faire... la diagonale, c'est, on va dire, une supérieure et en même temps une inférieure. Voilà. Donc pour I différent de J, pour avoir une supérieure et une inférieure, il faut que les A, I, J soient nuls. Voilà. Voilà. Et là, j'aurai une diagonale aussi bien supérieure que inférieure. On va voir ça tout de suite. Donc j'ai pas bon dans ce que j'avais écrit tout à l'heure, diagonale. Hein. La définition n'était pas bonne, je m'excuse. Je confonds avec autre chose.
Je confondais avec la symétrique. Voilà, je m'excuse, mais bon, voilà, de toute façon, j'ai remis la bonne définition, c'est pas un problème. Parce que avec ce que j'avais écrit, je ne pouvais pas avoir une matrice où j'avais un ensemble de zéros au-dessus et en dessous. Or, la diagonale, c'est un ensemble de zéros au-dessus, un ensemble de zéros en bas, et une lignée diagonale, justement une lignée diagonale. Donc, avec la définition que j'avais marquée tout à l'heure, c'était impossible d'avoir voilà, ce que je viens d'écrire pour avoir le mélange d'une triangulaire supérieure et inférieure. Eh bien, voyons voir ça. Je vais mettre une matrice quelconque. J'ai rectifié. Hein. Bon, ce qui était écrit auparavant n'était pas bon. Voilà, maintenant, j'ai confondu avec la matrice symétrique. Voilà, bon, c'est vrai qu'il existe toute une panoplie de matrices. Je veux dire, on risque de confondre. C'est pour ça que, bon, ici, je me suis rendu compte tout de suite parce que je sais bien qu'avec une diagonale, est construite à partir d'une triangulaire supérieure et inférieure. Donc, je n'ai qu'une diagonale, fatalement. Donc, si je n'obtiens pas une diagonale, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, fatalement, c'est là que je me suis dit que la définition n'était pas bonne. De toute façon, je m'en suis rendu compte et j'ai corrigé. La correction est là. Voilà, donc si vous suivez la vidéo, la correction est là. Parce que si vous ne suivez pas la vidéo jusqu'à son long terme, fatalement, vous allez vous retrouver avec une erreur. Vous la coupez au moment où j'ai écrit une erreur, vous allez retrouver avec une erreur. Hein. Donc là, la correction est faite. Voilà, bon maintenant, construisons ce type de matrice. Par exemple, je prends une matrice A qui vaut une 3-3. Je vais reprendre une 3-3. 3, 2, 4, 1, 5, 2, 1, 0, 3. Voilà, ça c'est une matrice quelconque. On va répondre. Ici, on a première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne. Première ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, première colonne. Troisième ligne, première colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. Troisième ligne, troisième colonne. Voilà. Ceci étant dit, les i différents de j. Là, on avait i plus grand que j. Bon, c'était pour ceux, les i plus grand que j, les a, i, j, les 0, c'est-à-dire tous ceux en dessous de la diagonale. Ça, c'est tous ceux au-dessous de la diagonale. Ça, c'est tous ceux au-dessus de la diagonale qui vaut 0. Et là, quand les i différents de j, c'est-à-dire quand ils sont plus grands ou plus petits, les a, i, j valent 0. Voilà. Donc, s'ils sont plus grands ou plus petits, ils valent tous 0. Ils valent tous 0, c'est ce que ça veut dire. Ils valent tous 0. Aussi bien au-dessus, en dessous. Mais il n'y en a qu'une seule où il ne vaudra pas 0. C'est quand i égale j. Quand i égale j, c'est la diagonale. Là, à ij différent de 0. Voilà. Donc, on aura, si vous voulez, ceci. C'est bien ce que je vous disais. C'est un mélange diagonal. On aura 0, 0, 0. Là, on a une diagonale inférieure, une triangulaire inférieure. Je m'excuse, on a une triangulaire inférieure. Voilà, et si je combine avec une triangulaire inférieure et une triangulaire supérieure, en mettant des zéros comme ceci, voilà, là, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai une matrice diagonale, voilà, qui sert pour certaines choses, voilà, quand on fait des calculs, hein, au niveau matriciel, au niveau des, voilà, au niveau matriciel, etc. Voilà. Donc, la matrice diagonale, c'est une matrice qui est triangulaire, si vous voulez, avec des nombres ici, elle est triangulaire. Si on avait des nombres ici, triangulaire inférieur, avec des zéros là. Si on a des zéros ici, enfin des nombres ici avec des zéros là, là les triangulaires supérieurs. Donc, voilà, c'est un mélange triangulaire. Donc, une diagonale répond à la définition d'une triangulaire supérieure et elle est triangulaire inférieure. Et là, à ce moment-là, on a des éléments voilà, en diagonale. Et donc ici, dans les triangulaires, on distingue deux cas de figure, triangulaire supérieur, triangulaire inférieur et diagonale. Voilà, diagonale, donc, qui est une matrice diagonale comme ceci, qui est une 3-3. Donc voilà pour les matrices carrées, je le répète encore une fois. Voilà, voilà et tout à l'heure, j'avais confondu avec une autre définition.
Parce que j'avais justement vu les transposer. Et voilà, bon, j'avais en tête les transposer dans la vidéo précédente. Donc, parce que dans la vidéo précédente, j'ai vu les transposer. Donc, fatalement, j'avais dans ma tête les transposer. Donc, quand j'ai été mettre la définition de la matrice diagonale, quelque part, j'avais encore le AIJ est égal à AJI. Donc, fatalement, c'est ce que j'avais marqué, je crois, auparavant. Et en fait, non. La diagonale, c'est tout simplement d'annuler tout sauf la diagonale. Et on annule tout en mettant tous des zéros partout sauf à la diagonale. Donc, en d'autres termes, je peux écrire la définition autrement, hein. C'est I, quand I égale J, A, I, J différent de 0, si vous voulez. C'est un peu la même chose. Voilà. Si I égale J, A, I, J différent de 0. Mais quoique je n'aime pas ça, hein, parce que bon, je préfère cette définition-là, celle-ci. Voilà. C'est de mettre des zéros au-dessus et en dessous de la diagonale, voilà. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que un élément de la diagonale peut valoir 0, c'est ça. C'est pour ça que bon, je peux pas écrire I. Voilà, les autres ne sont pas forcément. Je peux avoir 2, 3, 0 par exemple. Voilà. Si j'ai ceci, 3, 5, 0. Est-ce que 3, 5, 0 est toujours diagonale? Bah oui, ça répond j'ai toujours une triangulaire supérieure, supérieure et inférieure en commun, bien qu'il y ait un 0 ici. Donc elle est toujours diagonale. Ce qu'il y a, c'est que la diagonale contient un 0. Maintenant, est-ce que ceci est toujours diagonale? Bien sûr que oui, ça répond toujours à un ensemble, une triangulaire, voilà, inférieure et une triangulaire supérieure. Voilà. Dès qu'au moment où on a une triangulaire supérieure et inférieure, bien qu'on a des zéros ici, ça répond toujours à la, je veux dire, à la diagonale. On a une matrice diagonale ici, hein. Simplement, la diagonale est composée de 3, 0, 0. Et maintenant, si je fais ça, on a la matrice O. Ça, c'est la matrice O, la matrice nulle, O ronde, qui est la matrice nulle. C'est une matrice, c'est une matrice diagonale quelque part, hein, parce que composée de 0. La diagonale est composée de 0, tout simplement. C'est juste ça. La matrice O, c'est une diagonale composée de 0. C'est une matrice diagonale composée de 0 au niveau de la diagonale. C'est la matrice O. Voilà. Et c'est pour ça que je n'aime pas décrire la définition que je me suis, je veux dire, quand j'ai écrit I égale J, j'ai voulu écrire ceci à l'instant. A, I, J, différent de 0, c'est pas vrai, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je peux avoir des zéros dans la diagonale. Je peux avoir des zéros, pourquoi pas. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.